Salut les amis! Aujourd'hui je vous propose le test du PC desktop Medion Eraser Enginer P10MD 35077. Au niveau des spécifications techniques, on retrouve un CPU Intel Core i5 10400F, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 12 Go de RAM, de VRAM en GDR6, 16 Go de RAM en DDR4, une carte mère Intel B460, un SSD 1 Tera, un port RJ45 en gigabit. Donc maintenant, trêve de bavardage, on va passer à l'unboxing. Donc voilà, la boîte, hein. Elle est assez lourde. Voilà. Hop. Donc ça fait un look futuriste, pourquoi? Parce que c'est un PC de gamer. Bon, on va l'ouvrir, hein, parce que là, si je commence à le tenir trop longtemps comme ça, boum! Et c'est pour mon fils, donc je pense qu'il sera pas content. Donc, on va l'ouvrir. Un petit cutter. Hop, un petit coup là. Un coup là-haut. Donc, pour ce PC de gaming, pourquoi j'ai choisi celui-là? C'est à cause de la carte graphique, je vous avouerai, et du prix. Donc, avec l'augmentation, hein, bien entendu, des coûts, des cartes graphiques et compagnie, on a attendu. Et donc, j'ai décidé de prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Oh, le câble d'alimentation. On retrouve quoi d'autre? La dock. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... Ah bah une souris. Ah bah voilà, je vous l'avais même pas dit, il y a une souris. Bon, c'est pas celle qu'on va utiliser, parce que nous on utilise une souris de gaming. Mais voilà, il y a la souris qui est présente, c'est vraiment cool. Hop, la protection. Et le PC. Donc là, je vais le poser, parce que si je le fais tomber, je pense que je vous le montrerai. Hop, comme ça en même temps vous voyez mon crâne chauve. Hein. Donc c'est pas pour raconter ma vie, mais je pourrais vous dire pourquoi je me suis rasé. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un cosplay de Tortue Géniale. Voilà. Attention, il est là. Il est là. Et ça fait boum. Je crois que mon fils me... je crois qu'il va pas être très content. Et voilà. En plexi. Et ça, c'était la partie que je n'avais pas expliquée. Regardez. Là. Donc on peut voir tout l'intérieur du PC. Alors là, bien, on essaiera tout à l'heure. Je ne vais pas le casser pour l'instant. Voilà. Ici, on a des connectiques. Hein. On peut voir deux prises USB 3. Ça doit être des câbles jack, le bouton d'alimentation et de l'autre côté, voilà, l'interrupteur on-off. Encore des câbles, des prises USB 3, USB 2, du jack, la prise RJ45 et des slows. Donc, les deux là sont libres. Celui-là, il est coincé, il est utilisé. Et là, la carte graphique, hein, donc avec 4 sorties. Bon, le mieux maintenant, c'est de l'essayer. Maintenant, on rentre dans la gaming zone. Comme ça. Voilà, donc là, on va mettre l'ordi. Comme ça. Alors, pour l'instant, je vais le poser là. La chambre, elle est toute nouvelle. Enfin, toute nouvelle. C'est une nouvelle tour de gamer. On n'a jamais, pour l'instant, branché le moniteur. Donc là, je vais tout brancher. Donc je vais brancher l'alimentation. Je vais connecter donc en HDMI le moniteur. Je vais connecter le clavier et la souris. Là, je pense que cette partie-là, vous n'avez pas besoin de la regarder. Et on se voit à tout de suite. Et le moment de vérité. Là, c'est la loose.
c'est que le PC était peut-être déjà allumé, j'espère. Ah, ouf. Ça me fait penser à l'époque où je montais moi-même mon PC. Et là, c'était un peu plus ennuyant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus sombre parce qu'on voit rien du tout. Donc ici, en fait, on voit Medion qui apparaît. Alors désolé, la vidéo est en temps réel. Voilà. Donc là, on doit choisir la langue. Hein. Alors je pense que toute cette partie-là, je pense que vous vous en fichez royalement. Je vais vous montrer quand même le PC, l'ordi. C'est pas complètement silencieux. Hein. On l'entend un peu. Hein. Écoutez. Là, on a un ventilateur là. Un ventilateur là. Le reflet que vous voyez ici, hein, en fait, c'est pas à l'intérieur, c'est lui, hein, c'est le clavier hein, qu'on a. Voilà. Donc là, je vais couper et je vais vous montrer une fois qu'on est dans Windows. Hein, parce que là, c'est du next, hein, enfin du suivant, sa configuration de Windows. Est-ce que vous avez un clavier français? Oui, et compagnie. Voilà. Donc là, Ethernet non connecté. Et là, je n'ai pas d'internet. Donc là, premier problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas le Wi-Fi. Donc il va falloir rajouter le Wi-Fi sur le PC. Donc là, on va rajouter un dongle Wi-Fi. Voilà, donc là, mais ça, c'était pas livré avec, hein, donc un dongle Wi-Fi. Et je vais le mettre dedans. Parce que là, sinon, on risque d'être embêté. Donc je vais faire la connexion sans internet. On verra ce que ça donne après. Voilà, donc là, pour l'instant, on l'a fait, donc on a fait suivant. On n'a pas encore branché Internet. Donc là, on va brancher Internet. Sinon, on va pas faire grand-chose. Voilà, là, je vous montre l'intérieur de l'ordi. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc là, les 2 barrettes de RAM. Donc si on va enregistrer, il faut les enlever et puis en remettre des nouvelles. La carte graphique hein, ici, donc on la voit bien. Hein. C'est propre, hein, regardez, c'est bien raccordé, il n'y a pas de câble un peu bizarre, c'est vraiment bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, donc là j'ai installé le driver Nvidia GeForce Experience qui va me permettre en fait de faire des captures d'écran directement, de vous enregistrer l'écran, ce qui sera vachement plus sympa pour vous. Voilà. Donc là, ça va me permettre de lancer CPU-Z. Donc juste pour vous montrer en fait la config, comme ça on va regarder ce qu'il y a dedans exactement. Voilà, donc avec CPU-Z, on peut vérifier tout ce qui est processeur, donc Intel Core i5 10400F, comme la X 60 watts et compagnie. Hein. Donc on voit aussi la vitesse, hein, 2,9 GHz, voilà, on voit vraiment plein d'informations, hein. On voit les corps et compagnie. Il suffit de regarder juste en bas, la mémoire cache, vraiment, on peut voir. Au niveau on peut voir la carte mère, donc Medion, B46 0 H6EM, PC Express 3.0, en dessous on voit aussi au niveau carte graphique PC Express 4.0, enfin vraiment on a vraiment pas mal d'informations. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a au niveau de la carte mère. Au niveau de la mémoire, c'est de la DDR4 en 16 Go, dual channel, voilà, donc la fréquence, la DRAM fréquence. Voilà, hop, là vous avez encore d'autres informations par rapport à la mémoire. Hein. Donc c'est la DDR4 3200 à 1600 MHz. C'est de la Samsung, hein, comme vous pouvez voir. Donc on a les 2 slots. Donc c'est des mémoires de 8 Go. Donc là, si par exemple je clique sur slot, voilà, hop. Là je peux voir en fait qu'il y a 2 slots. Voilà, donc si on veut remplacer la mémoire, ça veut dire 2 fois plus. Enfin, rechanger. Donc là c'est la carte graphique, la RTX 3060. Et c'est Zotac, voilà, on a toutes les infos là-dessus. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va faire un benchmark, hein, performance test. Donc le but, c'est de voir si le PC est vraiment bon ou pas.
ou si c'est un mauvais PC. Donc ça va tester vraiment tout, hein, la mémoire, ça va tester le CPU, la carte graphique, les disques, hein, ça va vraiment tout tester, hein. Ça c'est vraiment pas mal. Donc là, hop, donc j'ai enlevé, hein, la capture de l'écran parce que je vous filme, parce que sinon ça va ralentir en fait un peu tout. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Là, c'est en cours de test, hein, donc j'ai pas tout filmé, hein. Je vous ai montré un ou deux exemples, mais c'est tout. Le but c'est de voir le résultat. Voilà, au niveau du résultat, on est à 6314,1. Donc voilà, c'est un bon résultat. Donc après, vous avez tous les détails là. Je vais vous mettre le lien en fait, hein, dans les commentaires, celui-là qui vous permet en fait vraiment d'avoir tout le détail pour voir, ben, par où se situe le CPU, la carte graphique, le disque dur, enfin le SSD, excusez-moi, c'est pas un disque dur, voilà, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos. Donc le PC, on voit qu'il est vraiment pas mal, hein, donc plus que moyen en fait, hein, donc, il y a plus que 3 étoiles à chaque fois. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, ce que je vais faire, bah, on va charger Fortnite, et on va faire un test, hein. Donc Fortnite, c'est quand même pas mal pour faire des tests de CPU, de carte graphique, hein. Donc on va pouvoir voir le nombre de FPS, hein. Donc là, je le mets en fait en mode épique, au niveau des graphismes. Donc on est en 1920 par 1080. Donc là, je le mets vraiment à fond, hein, pour voir ce que ça donne. Là, hop, là, je vous montre. Par contre, je ne vais pas activer le NVIDIA DLSS, donc je l'activerai un peu plus tard. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on est à 120, des fois on descend en dessous de 100 FPS. Bah, ça dépend. Ça dépend en fait les détails, mais voilà, en gros, on tourne aux alentours de 100, 110. Ça va faire, donc c'est vraiment quand même pas mal pour jouer. Je vous avoue, c'est largement suffisant, mais bon. Si vous cherchez du 300 FPS, ben non, c'est pas le cas ici. Voilà, donc là, c'est un exemple. Donc là, c'est avec le mode rapide, hein, ce qu'ils appellent en fait, hein, donc c'est le maximum, ça diminue un peu au niveau graphisme, mais ça permet d'augmenter au niveau FPS, hein. Donc là, par contre, je suis à 300 FPS à peu près, entre 200 et 300 tout le temps, enfin, un peu plus. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal de FPS. Voilà. Donc là, je suis repassé en mode épique, et cette fois-ci, en fait, j'active le NVIDIA DLSS. Donc en fait, j'utilise des fonctionnalités de la carte. Voilà. Donc là, on peut voir, hein, je tourne aux alentours à peu près de 100 et quelques FPS. J'arrive à descendre en dessous de 100 de temps en temps. C'est à peu près la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Donc la toute première fois, avec en graphisme haut, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, hein. Il y a quelques FPS de différence. Voilà, là je vous laisse écouter, donc pendant le jeu, hein, hop, le bruit du ventilo. Toutes mes balles. Là on entend bien le ventilo, donc là on est à max, hein, au niveau de la qualité. Donc là, bah, on tourne à 100 quelques FPS. Là, je vais vous montrer en fait combien de secondes en gros ça prend pour allumer la machine, hein, donc que ça boot. Donc là j'avais appuyé, hop, là. Donc en gros ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, en gros c'est 10 secondes, hein. Donc là je viens de le faire comme ça. Venez. Alors, c'est vrai que des fois c'est encore plus rapide. Là, c'est vraiment le PC était au repos, et voilà. Mais sinon c'est plus rapide. Donc là, je vais vous montrer un peu, bah, ce qu'il y a d'installé. Bon, là, rapidement. Donc, on a, bah, Access, comme vous les voyez. En fait, c'est la suite Office, hein, donc c'est pas une version à vie, hein, donc c'est une version temporaire. Il y avait aussi un antivirus. Donc ça, je l'ai enlevé. C'était McAfee. Je l'ai remplacé par mon propre antivirus. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, d'installer. Quelques petits logiciels, hein,
il y a beaucoup de logiciels que vous voyez que j'ai déjà moi installés. Hein. Donc par exemple Kaspersky, j'ai installé le GFox Experience, j'ai installé Steam, j'ai installé Epic Games, XSplit, Broadcaster, voilà, j'ai installé Fortnite. Voilà. Donc là, par exemple, hop, j'ai lancé Kaspersky pour vous montrer. Hop, je fais toujours un test antivirus avec un autre antivirus pour voir s'il n'y a pas un problème sur le PC. Là, on peut voir là, par exemple, il n'y en a pas. Donc là, je vous montre juste mon Steam. Hein. Ça c'est à moi. Hein. C'est pas à livrer avec. C'est juste pour vous dire, voilà, on peut installer vraiment ce qu'on veut sur le PC. Hein. Bon, après, vous êtes peut-être un peu limité par la capacité du disque, mais voilà. Mais sinon, vous pouvez installer ce que vous voulez. Voilà, donc comme vous avez pu voir, ce PC fonctionne très bien. Donc pour les petits gamers, ça va. Pour les grands gamers, bah, peut-être que le PC n'est pas assez rapide. Hein, donc là, il faudrait tabler sur un de 3070, 3080, 3090, ça serait encore mieux. Mais bon, les prix, en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, sont exorbitants. Donc, mais pour ce prix, avec les 3060, je trouve qu'il est vraiment impeccable. Au niveau donc, des jeux, hein, bien entendu. Pour tout le reste, c'est aussi nickel. Hein, donc on l'a essayé. Je me suis amusé, par contre, il faut le configurer. Il n'y a pas le Wi-Fi, donc il faut penser à rajouter un dongle Wi-Fi. Il faut penser à rajouter plein de petites choses. C'est pas grave. Hein. Et en logiciel, je vous conseille de peut-être pas de garder cet antivirus, de mettre un autre. Et puis, bien entendu, rajouter toutes vos applications. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!